Vous êtes né en 1966 et vous vous demandez si vous êtes concerné par la carrière longue, ce dispositif qui peut vous permettre de partir en retraite plus tôt. Dans cette vidéo, je fais le point sur toutes les conditions applicables à votre génération et sur tous les changements qui arrivent en 2026. Pour me soutenir, n'oubliez pas de liker cette vidéo avec le pouce en l'air et de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve juste après ça. La carrière longue, c'est la possibilité pour les travailleurs qui ont commencé jeunes leur carrière professionnelle de partir avant l'âge normal de la retraite, qu'on appelle aussi âge légal. Pour vous qui êtes né en 1966, cet âge légal a été modifié par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, aussi appelée suspension de la réforme des retraites. Auparavant fixé à 63 ans et 6 mois, il est désormais de 63 ans et 3 mois, ce qui nous emmène à 2029 ou 2030 selon votre mois de naissance. La carrière longue peut donc vous permettre de partir avant cet âge légal et peut-être même dès maintenant. Pour y avoir droit, vous devez remplir trois conditions. Avoir commencé votre carrière jeune, réunir un certain nombre de trimestres et avoir travaillé durant quasiment toute votre carrière. Nous allons voir en détail chacune de ces conditions. La philosophie de la carrière longue, c'est que plus vous avez commencé à travailler tôt, plus vous allez pouvoir partir tôt en retraite. Si vous avez commencé à travailler avant 16 ans, vous pouvez partir dès 58 ans. Si vous avez commencé à travailler avant 18 ans, vous pouvez partir dès 60 ans. Si vous avez commencé à travailler avant 20 ans, vous pouvez partir dès 60 ans et 9 mois. Et si vous avez commencé à travailler avant 21 ans, vous pouvez partir dès l'âge de 63 ans. Alors, avoir commencé à travailler avant tel ou tel âge, qu'est-ce que cela signifie en langage carrière longue? En fait, on vous demande d'avoir obtenu un certain nombre de trimestres en début de carrière. 5 trimestres si vous êtes né entre le 1er janvier et le 30 septembre 1966, 4 trimestres si vous êtes né entre le 1er octobre et le 31 décembre 1966. Donc, pour trouver votre âge de début d'activité et en déduire votre âge de départ possible en carrière longue, la toute première chose à faire, c'est de vous procurer votre relevé de carrière et de le regarder. Le relevé de carrière, c'est le document qui s'affiche à l'écran et que vous pouvez vous procurer en quelques clics sur le site de votre caisse de retraite. Je vous mets sous cette vidéo en description un mode d'emploi pour y accéder si vous ne savez pas comment faire. On va prendre deux exemples. Voici le relevé de carrière d'une personne née en juillet 1966. Sur la page du relevé qui détaille le nombre de trimestres année par année, on va donc chercher à quel âge cette personne a commencé à travailler en langage carrière longue. Comme elle est née en juillet, on recherche l'année où elle valide ses 5 premiers trimestres. Ici, on voit qu'elle a obtenu 5 trimestres à la fin de l'année 1984. L'année 1984, c'est l'année de ses 18 ans. Donc, en langage carrière longue, elle a commencé à travailler avant 18 ans. Cette personne, elle peut donc potentiellement partir dès l'âge de 60 ans, peut-être même dès à présent, puisque nous sommes en 2026 au moment où je tourne cette vidéo. Alors je dis potentiellement car ici, on vérifie la première condition, mais il faut bien sûr qu'elle remplisse les deux autres que l'on verra juste après. Deuxième exemple, voici le relevé d'une personne née en novembre 1966. Comme elle est de novembre, on recherche l'année où elle a obtenu ses 4 premiers trimestres. Elle les a validés à la fin de l'année 1985, qui est l'année de ses 19 ans. Elle a donc commencé à travailler avant 20 ans en langage carrière longue. Elle remplit la condition de la troisième borne d'âge et si elle remplit toutes les autres conditions, elle pourrait partir à compter de 60 ans et 9 mois, donc à compter du 1er octobre 2026, pour une personne qui est née par exemple le 1er janvier 1966. Voilà, vous avez compris la première condition, vous trouvez à quel âge vous avez commencé votre activité en langage carrière longue, selon votre mois de naissance, et vous avez votre âge possible de départ en carrière longue selon le tableau des bornes d'âge.
Alors bien sûr, les âges de retraite que vous voyez sont des points de départ. Par exemple, si vous avez commencé à travailler avant 18 ans, vous pouvez partir à compter de 60 ans. Donc cela peut être 60 ans et 6 mois, 61 ans, 62 ans, etc. Cela va dépendre aussi de votre nombre de trimestres et de votre carrière. Mais dès l'instant que vous partez avant cet âge légal de 63 ans et 3 mois, vous êtes dans le périmètre de la carrière longue. Partir en carrière longue, c'est partir avant l'âge légal. Alors sachez que tous les trimestres comptent comme trimestres de début de carrière, même ceux de chômage, de maladie ou de service militaire par exemple. Les seuls trimestres qui ne comptent pas sont les trimestres de rachat, par exemple si vous avez racheté vos années d'études supérieures. Il y a cependant une exception, les trimestres de rachat des périodes d'apprentissage qui, eux, sont pris en compte comme trimestres de début d'activité. Et si vous voulez en savoir plus sur le rachat des périodes d'apprentissage ou sur les rachats de trimestres en général, vous pouvez consulter mon dossier spécial publié sur mon site, ledécodeur-de-la-retraite.fr. Je vous mets les liens en bas de cette vidéo en description. Alors attention, là je vous parle des trimestres qui entrent dans le cadre de la première condition, la condition des trimestres de début d'activité. Suite à mes précédentes vidéos sur la carrière longue, certaines personnes m'ont écrit dans les commentaires: ce que vous dites est faux car tous les trimestres ne sont pas retenus dans la carrière longue. Ces personnes, elles parlent en fait de la troisième condition que je vous détaille juste après. Là, on est bien sur la première condition, celle du début de carrière, pour laquelle on va retenir tous les trimestres, même ceux qui pourraient ne pas compter dans la troisième condition, mais qui vont vous permettre d'accéder à une meilleure borne d'âge, car parfois, à un trimestre près en début de carrière, on saute un palier et on peut partir plus tôt. On en arrive à la deuxième condition de la carrière longue. Vous devez avoir obtenu un certain nombre de trimestres, celui qui est demandé à toutes les personnes nées à partir de 1966 pour partir à taux plein, 172 trimestres, soit 43 ans de carrière. À la date de votre départ, vous devez donc avoir atteint ce quota total de 172 trimestres. Et d'ailleurs, j'attire votre attention sur une règle importante. L'année du départ en retraite, vous devez toujours effectuer un trimestre complet pour le valider. Donc pour valider un trimestre, vous devez partir le 1er avril. Pour valider 2 trimestres, vous devez partir le 1er juillet, etc. Alors normalement, les trimestres de carrière se valident avec des règles bien précises et l'année du départ en retraite, c'est totalement différent et il est bien important d'avoir cette règle à l'esprit. Voyons maintenant la troisième condition de la carrière longue. Dans le quota des 172 trimestres demandés, tous ne seront pas forcément comptabilisés. Vous devez en effet n'avoir obtenu quasiment que des trimestres cotisés. Nous allons donc lister tous les trimestres retenus pour la carrière longue. On a donc les trimestres cotisés, c'est-à-dire ceux obtenus grâce à l'exercice d'une activité professionnelle, quelle qu'elle soit. Peuvent même être prises en compte les périodes de travail à l'étranger, mais à condition qu'il existe un accord qui le prévoit entre la France et le pays dans lequel vous vous êtes expatrié. Sont également retenus les trimestres de rachat, mais uniquement des périodes d'apprentissage. Donc tout ce qui est année d'études supérieures, année incomplète, ça ne marche pas pour la carrière longue. À côté des trimestres cotisés, la loi va admettre que durant votre parcours, vous ayez été confronté à des périodes pendant lesquelles vous n'avez pas pu travailler. Par exemple, chômage, maladie, invalidité ou encore un congé maternité. Du coup, on va prendre en compte ces trimestres non cotisés dans la carrière longue, mais en nombre limité. On va retenir en tout sur votre carrière 4 trimestres de chômage, 4 trimestres de maladie, 2 trimestres d'invalidité. Pour les femmes, tous les trimestres de maternité, à ne pas confondre avec les trimestres pour enfants. Le trimestre de maternité, c'est celui qui est validé l'année de l'accouchement au titre du congé maternité et qui est en réalité un trimestre d'arrêt de travail. On va également retenir pour les hommes 4 trimestres de service militaire. Pour les aidants ou pour les parents, on va retenir 4 trimestres attribués au titre de l'AVPF, l'assurance vieillesse des parents au foyer, ou au titre de l'AVA, qui est l'assurance vieillesse des aidants. Et je dis bien AVPF ou AVA car c'est 4 trimestres en tout. On va également retenir tous les trimestres issus du compte pénibilité, aussi appelé C2P. Cela concerne les salariés qui ont rencontré des conditions de travail pénibles durant leur carrière et qui ont acquis suffisamment de points pénibilité pour pouvoir les convertir en trimestres. Et enfin, et ça c'est la grande nouveauté issue de la suspension de la réforme des retraites, à compter du 1er septembre 2026, on va retenir dans la carrière longue 2 trimestres pour enfants.
Les trimestres pour enfants, ce sont ces trimestres qui sont accordés dans la très grande majorité aux mères de famille, au nombre de 8 par enfant dans le secteur privé, donc au titre de la naissance, mais aussi de l'éducation et même de l'adoption d'un enfant. Sachez quand même que dans certaines situations, les pères peuvent aussi en bénéficier grâce à un système de partage. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail de cela ici car c'est assez complexe. Si vous voulez en savoir plus sur ces trimestres pour enfants, aussi appelés trimestres de majoration, je vous mets dans la description de cette vidéo le lien vers mon article qui en parle. D'ailleurs, sur mon site, ledécodeur-de-la-retraite.fr, vous pouvez trouver des articles sur tous les trimestres de la carrière si vous voulez comprendre à quoi ils correspondent et comment ils se valident. Je vous mets tous les liens en description de cette vidéo. Dernière précision, dans les 2 nouveaux trimestres pour enfants pris pour la carrière longue, on pourra également retenir des trimestres de congé parental qui peuvent être obtenus par le parent, mère ou père qui a cessé totalement son activité pour s'occuper d'un enfant en bas âge. Là encore, je vous renvoie vers mon site pour plus de détails. Voilà, vous connaissez à présent les conditions de la carrière longue applicables à votre génération. Alors comment savoir si vous êtes éligible et à quelle date vous pourriez partir? Je ne vous cache pas que la carrière longue est un dispositif complexe, même pour nous, les experts de la retraite. Car non seulement ça n'arrête pas de changer, mais en plus, les différentes réformes ajoutent sans arrêt de nouveaux trimestres pris en compte dans le dispositif. Moi, ce que je vous conseille, c'est de télécharger votre relevé de carrière et de faire vous-même votre calcul si vous le pouvez. Pour les salariés et les indépendants, il existe aussi un service en ligne qui vous donne instantanément votre date de retraite carrière longue, mais attention, car en période de changement législatif, le service n'est pas forcément à jour. L'autre difficulté, c'est que les outils en ligne se basent sur les trimestres enregistrés pour vous et sur votre situation actuelle. Donc si votre carrière n'est pas à jour ou si par exemple vous allez terminer votre parcours en situation de chômage, la date de départ ne sera pas forcément la bonne. Le contenu de votre parcours va également jouer. Si vous avez un parcours professionnel linéaire, que vous avez toujours travaillé, vous n'allez pas avoir de difficultés pour vous y retrouver et vous allez certainement pouvoir trouver vous-même votre date de départ. Mais si vous avez une carrière atypique, avec beaucoup d'interruptions, du chômage, de la maladie, de l'invalidité, que ces périodes se chevauchent avec des périodes de travail, faire le tri peut devenir un véritable casse-tête, car il faut démêler année après année le nombre de trimestres cotisés, non cotisés, retenus, pas retenus. Mais surtout, le plus important, c'est de ne pas entreprendre de démarche de départ auprès de votre employeur si vous n'êtes pas sûr à 100% de pouvoir partir en carrière longue. Une demande de retraite, ça peut s'annuler, mais si vous avez informé votre employeur de votre départ en retraite, vous vous engagez à partir et vous ne pourrez pas faire marche arrière sans son accord. Donc si vous avez le moindre doute, vous devez impérativement demander à votre caisse une attestation de situation officielle et définitive qui dit que vous pouvez partir à telle date en carrière longue après examen et mise à jour de votre carrière. Je vous mets en description le lien vers le formulaire à adresser pour le site de l'assurance retraite. Sachez cependant que les délais peuvent être assez longs pour obtenir ce type d'attestation. Alors pour vous aider, sur mon site, ledécodeur-de-la-retraite.fr, vous trouverez du contenu sur tout ce que nous avons vu, sur les différents trimestres, le compte pénibilité, la prise en compte des périodes à l'étranger et sur d'autres sujets encore. Vous avez également un guide complet sur la carrière longue et une autre vidéo plus générale sur ce thème de la carrière longue avec un peu plus de détails. Je vous mets tous les liens qui peuvent vous intéresser en bas de cette vidéo. L'autre solution, si vous souhaitez obtenir une information fiable rapidement, c'est de demander à un expert de la retraite d'étudier votre relevé de carrière et de calculer votre date de départ en carrière longue. Alors sachez que je propose sur mon site ce type de service, comme l'entretien retraite, où vous échangez pendant 1 heure avec un expert qui a étudié votre relevé de carrière en amont, ou encore, pour aller plus loin, le bilan retraite. Vous pouvez même vous faire assister dans vos démarches de prise de retraite ou de rachat de trimestre. Sachez d'ailleurs que les services d'assistance dans les démarches de prise de retraite sont totalement déductibles du revenu imposable. Alors toutes ces prestations sont assurées par un cabinet d'experts avec lequel je travaille. Ils étudieront votre situation, vous fourniront une information fiable et à jour sur votre date de départ et répondront à toutes vos questions. Je vous mets en description le lien vers ma page de service si vous êtes intéressé. Cette vidéo sur la carrière longue est terminée. J'espère qu'elle vous a permis d'y voir plus clair sur votre situation personnelle. Vous pouvez me soutenir en likant la vidéo ou en vous abonnant à ma chaîne.
N'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires ou à poser vos questions, si elles sont d'ordre général toutefois, car vous êtes nombreux à demander des analyses de votre cas personnel et c'est vraiment impossible et risqué de répondre comme ça sans relevé de carrière. N'hésitez pas non plus à me dire si vous aimeriez des vidéos sur un sujet en particulier. Je vous dis à très bientôt.